Allez, bonjour à tous, on est parti pour une analyse du BTC. On a notre clôture weekly qui arrive dans 11 heures. Dans 11 heures, donc c'est vraiment une clôture très intéressante. Et vu comment ça se passe, il y a de grandes chances qu'on clôture sous ce niveau-là. Donc on activera des extensions de Fibonacci, les extensions de Fibonacci de ce niveau-là qui vont s'activer. Hop, donc on prend notre range, on prend le point le plus bas de notre range, le point le plus haut de notre range. Donc si je passe en daily, voilà. Ici le point le plus bas et ici le point le plus haut, et on a des extensions qui s'activent. Donc la première target théorique sont les 1,118 de Fibonacci au niveau des 13 000 $, et la deuxième target sont les 10 000 $, donc l'extension à 100% de ce range, donc les deux, l'extension de Fibo au niveau du coup des 10 000 $. Alors c'est pas du sûr qu'on va y aller, mais ça reste des extensions assez probables, et en général les extensions ça nous donne des targets assez intéressantes. Si par exemple, voilà, on va chercher le passé des ranges qui ont été résolus à la hausse ou à la baisse. Si je prends ce range là, je prends le point le plus bas, le point le plus haut, on voit qu'on était entre les 1,118 et les deux d'extension de Fibonacci. C'est vraiment une zone, cette zone là entre les 1,118 et les deux, une zone où quand on résolue un range, que ce soit à la hausse ou à la baisse, on a de fortes probabilités d'y aller. Par exemple, on peut prendre l'extension de ce M. Donc ici on a une structure bearish, on a un M top ici, hop, juste inversé. Et on voit qu'on vient parfaitement se garer entre les 1,118 et les deux d'extension. Et on peut faire ça assez partout. En général, ça nous donne de très bons résultats. Ici, on a un M-top aussi. Si je me mets en droite, en linéaire, on voit qu'on a un M-top. On prend l'extension de ce M, donc le point le plus haut, la ligne de coup, et on voit qu'on va faire un bottom entre les 1,118 et les deux d'extension de Fibonacci. Donc voilà, les extensions de Fibonacci, ça nous donne des niveaux théoriques. Comme je dis, c'est pas du sûr à 100% qu'on va y aller, mais ça nous donne clairement des niveaux importants à prendre en compte pour la suite. Donc déjà, ça c'est le premier niveau à prendre en compte. Le gros support, si on continue à aller plus bas, ça va être les 14 000 $. Maintenant, moi, si franchement on va chercher les 14 000 $, je m'attends à qu'on aille clairement en dessous. Pourquoi? Tout simplement parce que tout le monde attend ce niveau. Tout le monde parle des 14 000 $. Voilà, c'est un gros niveau, on va dire puissant, que tout le monde voit comme le niveau miracle. Alors oui, bien sûr, c'est un très très gros support. Si on va dessus, il va y avoir clairement des acheteurs qui vont défendre le prix, mais je m'attends à aller plus bas encore, tout simplement parce que il y a trop de monde qui vont accumuler sur ce niveau-là, et le marché fait toujours l'inverse de ce que la majorité pense. Donc on peut soit ne pas aller chercher les 14 000 $, consolider juste au-dessus et avoir une continuation haussière pourquoi pas replonger après, et du coup piéger énormément de gens. Donc tous ceux qui pensaient qu'on allait à 14 000 $, ils vont FOMO sur ce niveau-là, ou aller clairement plus bas et les faire paniquer. On a ici une grosse zone de demande en monthly. Tac. Ici, on a une très grosse zone de demande, donc voilà, entre les 12 000 $ et les 9 000 $. Moi, c'est vraiment une zone que je vais regarder, ce niveau-là, entre les 12 000 et les 9 000 $. Et si on commence à aller chercher sous ces niveaux-là, les 8 000 $, et si on va vraiment casser les 3 500 $, là, la tendance long terme sera remise en question, clairement. Donc voilà, au moins vraiment, on a une grosse zone de demande au niveau des 12 000 $, et on pourrait potentiellement poser un bottom dessus. Maintenant, on est encore aux 16 582 $. Il y a des étapes à venir chercher, doucement. On est en train d'ouvrir une zone d'imbalance ici, une zone d'imbalance qui est souvent comblée. Comme on voyait ici, on avait un déséquilibre de marché ici, et on est venu la combler avec cette mèche-là, jusqu'à cette mèche-là. Donc voilà, on comble les déséquilibres de marché. Donc là, on va voir, hop, une zone d'imbalance qui va être potentiellement comme ça. On pourrait revenir chercher le niveau des 20 000 $ pour repartir ensuite. Les zones d'imbalance sont souvent comblées. Maintenant, c'est pas du sûr à 100%. Ici, on avait toute une zone d'imbalance, on est venu la combler que ici. Donc on pourrait clairement, hop, et revenir par la suite, un an après, combler cette zone d'imbalance. Donc voilà, attention, tout ce qui est zone d'imbalance et gap, de ne pas se dire, ok, c'est sûr qu'on va revenir demain ou après-demain ou les prochaines semaines. Il y a de grandes probabilités qu'on y retourne. Maintenant, comme je dis, c'est pas du sûr à 100%. D'un point de vue Ichimoku, c'est un indicateur que je regarde assez souvent de mon côté. C'est rare que je le présente en vidéo parce que c'est un indicateur qui est compliqué à maîtriser et que peu de gens maîtrisent. Donc c'est pas pour vous embrouiller la tête, mais ce qui est important à prendre en compte, c'est que la Chikou est en dessous de la SSA, la SSB, donc du Kumo, et en dessous de la Tenkan et de la Kijun. Donc déjà, on a une Chikou qui est libre. Elle est pas en découverte de prix, mais il y a rien pour faire support tout simplement. Alors que par exemple dans des exemples, ici on a la Tenkan qui a fait support sur le Chikou. On était pile sur le bottom de la SSB, si je me mets en mode replay. Hop.
Ici, on a un très bon exemple de bottom potentiel. Voilà, on a la Chikou qui bute sur la Tenkan, on est sur le bas du SSB et on a un bottom qui se met en place. Donc voilà, ça c'est le genre d'exemple à prendre en compte. Et ici, on a une Chikou qui est vraiment qui a pas de support, il y a rien. Donc attention, on peut clairement continuer à baisser. Maintenant, on a un gros niveau ici, on a un plat sur la SSB et qui est beaucoup plus visible en monthly. Hop, si je vais tout supprimer comme ça. Voilà, donc là en monthly, on a un gros plat sur la SSB qui joue au niveau des 10 000 $. Donc ça va être vraiment un gros support. C'est un très très gros support d'un point de vue Ichimoku, on est sur quelque chose de très gros. Par contre, d'un point de vue monthly, on a la Chikou qui va potentiellement venir buter la Kijun et la Tenkan. Donc là, on peut avoir un très gros niveau. Si sur le prix, on vient chercher la SSB, ici au niveau des 10 000 $, plus qu'on a le Chikou qui vient chercher la Tenkan et la Kijun, on aura un très gros support d'un point de vue Ichimoku. Donc ça, c'est quelque chose de très intéressant. Maintenant là, pour jouer d'un point de vue résistance, donc si on repart à la hausse, on est clairement très loin de la Chikou et la Tenkan. Maintenant, d'un point de vue weekly, on a la Tenkan qui est en train de faire résistance. On voit, on n'arrive pas à la refranchir, on se fait rejeter ici, on se fait rejeter ici, on se fait rejeter ici. Pourtant, en général, quand on est plat comme ça reste facile à traverser. On voit que la Tenkan, on la traverse assez facile quand on est plat. Ici, j'ai enlevé l'élément. Ici, on la traverse de manière assez facile. Ici, c'est plat, on la traverse facilement. Ici, c'est plat. Mais là, on a un gros rejet. Donc, ça nous indique clairement que il y a une très forte résistance sur la Tenkan. Alors que logiquement, quand on est dans une Tenkan qui est assez verticale, comme on voit là, elle fait souvent support. On voit, elle fait très très souvent support. Jusqu'à temps où elle commence à être plate, et là on peut la casser plus facilement. Voilà, c'est pas un cours d'Ichimoku, mais c'était pour que je vous donne mon point de vue, d'un point de vue Ichimoku, ce qu'il y avait en weekly et en monthly. On peut aller voir en daily s'il y a des choses intéressantes à signaler. On aura du coup les 20 434 $ qui seront une grosse résistance si on y vient. Et si je dis pas de bêtises, on a la Tenkan et la Kijun qui sont au même niveau. J'arrive pas à voir. Ouais, ils sont au même niveau. Donc les 18 535 $ qui est un gros niveau aussi si on décide d'y retourner dans les prochaines heures, prochains jours, puisqu'on a la Kijun et la Tenkan qui font office de résistance. Et on a toujours la Chikou qui a rien, il y a aucun support. On voit qu'elle a buté le fait d'avoir transpercé ici la Tenkan et la Kijun, c'était un signal très bearish. Voilà d'un point de vue Ichimoku. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Je voulais regarder la Bitcoin dominance, parce qu'on avait bien chuté, on s'était fait rejeter. Attention, on est sur un potentiel double bottom plutôt, avec ici une ligne de coup potentielle. Alors on n'est pas encore sur la cassure, hein. Faudrait casser ce niveau-là pour avoir une continuation haussière, mais si on structure si on fait quelque chose comme ça, on aura quelque chose de très bullish, et ça voudra dire tout simplement que les grosses institutions sont en train de transférer leurs altcoins en BTC, puisqu'on aura une Bitcoin dominance qui augmentera. Je vois toujours ce canal de chuter, casser à la baisse, tout simplement parce que plus le temps passe et plus les altcoins prennent une importance beaucoup plus forte que le BTC. Même si on chute vraiment fort au niveau d'un 10 000 $ sur le BTC, je pense que la Bitcoin dominance va clairement augmenter, parce que dans des périodes d'incertitude comme ça, c'est vraiment BTC le king, on va dire. Voilà, sur la BTC dominance et un ETH BTC qui est aussi très important. Ça, on a eu en weekly, là, la bougie est clairement bullish, parce qu'on a des acheteurs qui ont permis de remonter clairement les prix. Ce qui était intéressant, c'est, on a eu une autre accumulation ici, week-off, qui est assez visible, hein. Ici, on a vraiment une magnifique accumulation. On a été chercher notre zone de rechargement de short, on s'est fait rejeter, on a fait un M-top, qui nous a, ici avec la cassure de la ligne de coup, hop, on l'a cassé, on a retourné sur notre accumulation week-off, on a été chercher la ligne de coup de notre précédent W ici, et on a des acheteurs qui se sont montrés vraiment agressifs et qui ont permis à remonter le prix de ETH BTC. Donc là, on était dans une phase où c'était plus intéressant d'échanger ces ETH contre du BTC, et sur ce niveau-là, c'était plus intéressant d'échanger ces BTC contre de l'ETH pour tout simplement surperformer l'ETH ou le BTC en fonction de là où vous avez acheté ou vendu, tout simplement. Et là, actuellement, on est dans notre zone à nouveau, zone de rechargement de short de ce mouvement-là. Hop. Voilà, donc là, si les grosses institutions veulent instaurer une structure baissière, ils pourront le faire en faisant un M-top, qui d'ailleurs, est-ce qu'on a un potentiel M-top? Non, il n'est pas validé. Ici, on a notre ligne de coup d'un M-top potentiel en 4 heures, et c'est pas validé, on est clairement dans un range. Je voulais voir aussi les zones de liquidation. Hop, Binance, tac.
BTC USDT. Pendant que ça charge, on va aller d'un point de vue order flow sur Coin Analyse. On a clairement un désintérêt ici du marché, on va se mettre en 1 heure. Mais on voit qu'il y a une faible amplitude sur le prix. L'open interest qui bouge pas, on est sur un open interest plat. Et là, on a vraiment une faible amplitude sur le prix. On a dû avoir une baisse de la volatilité. Si je vais, on va retourner. Tac. On va mettre l'historique volatility percentile et on va se mettre en 1 heure et on a dû avoir un flash. Ouais, on a une autre flash ici. Ça nous indique tout simplement qu'on a une très forte baisse de la volatilité et on le voit vu l'amplitude des bougies. Et quand on a un flash comme ça nous indique attention, un grand mouvement se prépare. Et on a eu notre gros mouvement. Alors le gros mouvement est proportionnel à l'unité de temps. On est en 1 heure, donc on va pas faire un plus 30%, ce qui est logique. Et là on fait un moins 2,5%, ça reste un mouvement moyen pour du 1 heure, on va dire. Mais voilà, c'est toujours proportionnel à l'unité de temps. Ça sert à rien si on a 1 minute, on a un flash. Faut pas se dire que, ok, un gros mouvement se prépare pour du plus 10, plus 20%. Donc voilà, ça à prendre en compte. Mais là, ça se voyait qu'on avait un signal qui nous disait, ok, il va y avoir une résolution de ce range potentiel. Là, on était dans un range et on a cassé à la baisse. The Kingfisher, est-ce que les liquidations se sont chargées? Oui, on a un cluster de liquidité au niveau des 20 500 $. Donc c'est le niveau qu'on voyait sur Ishimoku qui nous disait que c'est une grosse résistance à venir chercher. Et on a un cluster de liquidité au niveau des 14 475 $ qui est en confluence avec notre ligne de coût ici. Tac, ouais. On a si on vient chercher ce niveau-là, c'est un peu notre ligne de coût en fonction des exchanges. On n'a pas exactement un niveau de prix exact à chaque fois. Environ les 14 000 $ environ. Donc voilà, on a ici, on pourra venir chercher ces 14 000 $ pour liquider ce cluster de liquidité. Voilà sur BTC, j'ai fait le tour de tout ce que j'avais envie de dire. S'il y a des choses que vous n'avez pas compris ou si vous avez des questions ou vous voulez me partager votre analyse, n'hésitez pas à rejoindre le Discord et à partager tout simplement votre analyse. Voilà, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo et je vous souhaite une très bonne fin de journée.